Bonsoir, et c'est évidemment par cette stupéfiante découverte à Boulay-les-Trous que nous commençons hier soir. Un homme de 36 ans ayant reçu 3 impacts de balles à la tête a été secouru par une habitante du village. La victime est encore en vie, elle s'est dit enlevée, séquestrée. Un reportage signé Claire Colombel, Nicolas Yacasi. C'est quelques mètres plus haut, sur cette route isolée, que la victime, un jeune homme de 36 ans, a été découvert hier vers 18 h. Laissé pour mort, sur le bas-côté, le jeune homme, ensanglanté et présentant a priori au moins 3 traces d'impact de balles à la tête, a été découvert par une automobiliste qui a prévenu les secours. À l'arrivée des enquêteurs, le jeune homme, à demi inconscient, a dit qu'il avait été séquestré et enlevé. En fait, cette personne passait sur la route, elle avait ses 3 enfants dans sa voiture, elle passait sur la route et elle a vu ce monsieur qui sortait du bois à 4 pattes, tout ensanglanté, ayant eu 3 balles dans la tête. Et donc elle a fait les premiers soins. C'est une professionnelle, elle est médecin. Donc c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée et qu'elle a donné les premiers soins. Sur les lieux de la découverte, les gendarmes ont bouclé le périmètre et refusent de communiquer pour le moment concernant l'affaire. Pendant la nuit, la brigade de recherche de Paris et les militaires de Palaiseau sont restés sur place pour poursuivre leur relevé. Ce matin, la route n'était toujours pas réouverte et les forces de l'ordre continuaient leur recherche. Dans le village de Boulay-les-Trous, le tranquille quotidien des habitants a été bouleversé. On n'a qu'une rue qui descend sur Saint-Rémy-les-Chevreuses, la gare du RER, et il y a quand même beaucoup de circulation le matin comme le soir. Alors les gens se plaignent surtout de la circulation et puis ils viennent aux nouvelles, savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu tant de gyrophares dans la nuit. La victime est aujourd'hui hospitalisée à Paris dans un état assez critique. Pour essayer de déterminer qui, quand, pendant combien de temps et où le jeune homme aurait pu être séquestré, les forces de l'ordre vont tenter de retrouver les proches de la victime et de retracer son emploi du temps et ses activités de ces derniers jours. Justement, on peut noter que depuis quelques jours, le département semble sérieusement frappé par une série de drames. Dans l'enquête sur l'accident qui à la Norville a coûté la vie à un collégien de 12 ans, c'était mardi dernier, le chauffeur de bus qui a percuté la victime mais qui n'avait consommé, il faut le rappeler, ni drogue ni alcool, a de nouveau été placé en garde à vue. C'est la procédure qui permet aux enquêteurs de déterminer ce qui s'est exactement passé, notamment de savoir si oui ou non les portes du bus étaient ouvertes comme certains témoignages l'auraient laissé entendre. Depuis le 7 janvier, donc depuis quelques jours simplement, une grande enquête publique se déroule sur le tram-train, ce transport qui doit relier Massy à Évry en 38 minutes. Les habitants des 13 communes concernées peuvent donner leur avis et faire des propositions. Les villes, elles voient un véritable avantage à ce projet, elles adhèrent à ce nouveau transport, mais pas à n'importe quel prix, comme va nous l'expliquer Audrey Coll. Monter à Massy et se retrouver à Évry en 38 minutes, cela devrait être possible avec le tram-train qui reliera les deux villes. Si tous les maires sont globalement satisfaits de ce projet, certains points sont encore en discussion. Le tram-train entraînerait notamment une nouvelle correspondance à Massy pour les usagers du RERC. Le projet globalement satisfait tout le monde. Alors il y a des villes quand même comme Chilly-Mazarin ou Longjumeau pour lesquelles il y a des améliorations pour un certain nombre de personnes, mais il y a aussi une détérioration pour d'autres personnes. Le projet n'est pas encore finalisé et c'est pour cela que les habitants des 13 communes concernées ont jusqu'au 12 février pour donner leur avis dans une grande enquête publique disponible en mairie et sur Internet. À Épinay, d'autres questions se posent, notamment les parkings qui sont déjà saturés. Il faut mettre des places de parking, les améliorer, mais qu'elles soient gratuites parce qu'on ne peut pas racketter les usagers du RER et leur dire voilà, c'est très bien, pendant 30 ans vous avez utilisé un parking gratuit, mais aujourd'hui, pas de chance, voilà, le tram-train arrive et vous allez devoir payer une certaine somme pour pouvoir stationner. On considère que c'est inadmissible. 15 stations sont d'ores et déjà validées, 2 sont encore à l'étude, celles de Champlan et de Savigny-sur-Orge. Ces deux villes souhaitent entrer dans le projet. Le STIF, lui, étudie les cas afin de rendre service au plus grand nombre. Une élection après-demain dimanche à Morigny-Champigny. Cela fait suite à la démission de 19 élus de l'équipe majoritaire de la municipalité. À l'issue de conseils municipaux houleux et les démissions en question, la préfecture avait décidé donc d'organiser de nouvelles élections. De fait, la maire sortante, Catherine Carrère, se représente et aura face à elle les leaders des 2 autres listes, Éric Cavers et Bernard Dionnet. Quoi qu'il en soit, le ou la nouvelle élue se trouvera dans ce fauteuil de maire
que durant les 14 mois qui restent avant les prochaines municipales. Et toi, tu veux faire quoi après le bac? C'est un sujet pour les lycéens et leurs parents d'ailleurs. Vous savez, vous ne savez pas. En tout cas, une chose est certaine, les générations passent et la question de l'orientation reste pour le moins épineuse. Alors afin de tenter d'y voir un petit peu plus clair, le salon admission post-bac se tient aujourd'hui et demain à la Villette. L'Essonne y est évidemment représenté. Maxime Lemaine. Axel a 18 ans. Élève de terminale au lycée Rosa Parks de Montgeron, comme des milliers de lycéens à travers la France, il aura 2 mois à partir du 20 janvier pour choisir une orientation sur le site APB. Aujourd'hui, il se rend à un salon au parc de la Villette pour y voir un peu plus clair dans la jungle des filières post-bac. Plutôt ouais, le domaine police, gendarmerie, tout comme ça. Je m'étais pas vraiment posé de questions jusqu'à maintenant et c'est vrai que quand on y est, bon, voilà. Et oui, voilà, ça y est, il est temps de choisir et d'imaginer sa vie d'adulte. Mais pas toujours facile d'exprimer des choix clairs et arrêtés. En fait, ils sont un peu speedés par le temps. En plus, l'année terminale, il y a le bac, donc ils ont 2 choses à la fois, trouver le bac, enfin avoir le bac et trouver leur orientation future, ce qui n'est pas facile pour eux. Et donc certains ont déjà des pistes, mais pour la plupart, c'est encore très vague. Plus de 150 exposants sont présents sur le salon, parmi lesquels des universités évidemment, mais également des formations professionnalisantes en alternance, régulièrement présentées ces dernières années comme des solutions potentielles au problème du chômage. Un côté plus théorique au CFA et un côté pratique en entreprise. Et donc une professionnalisation, une expérience accrue et on va dire un gage de qualité à la fois pour l'entreprise qui va former le jeune qui sera certainement embauché par la suite et trouver tout de suite soit une insertion professionnelle et un diplôme reconnu par l'État. Et n'oubliez pas que si vous avez des doutes sur votre futur professionnel, de nombreux organismes comme l'ONICEP ou des spécialistes tels les conseillers d'orientation présents dans votre lycée peuvent vous aider à trouver la voie qui vous correspond le mieux. Si ça ne marche pas la première fois, rassurez-vous, dans les études, on a toujours le droit à une seconde chance. On va terminer avec du sport, à commencer par le rugby. Le maintien en Pro D2 est toujours possible pour le RC Massy-Essonne, à condition de remporter les 2 prochains matchs à domicile. Les hommes de Jeff Dubois vont recevoir demain à 18h30 l'équipe de Auch pour tenter de relancer leur saison. Les rugbymen massiccois doivent gagner pour réduire leur retard sur la formation d'Aix-en-Provence au classement du championnat. Le foot, à présent, avec encore un beau derby, demain à 18h entre Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury-Mérogis. Ces 2 équipes vont tenter de remporter de précieux points dans la course à la montée en CFA. Le derby essonien est aussi le choc de cette journée de championnat. À noter que le match aura lieu à Sainte-Geneviève-des-Bois. Enfin, en hockey sur glace, les Peaux-Rouges d'Évry vont recevoir l'équipe de Clermont-Ferrand, également demain. Ce sera à la patinoire Lecomte. C'est un match extrêmement important pour les Essoniens dans l'optique de la qualification pour les playoffs du championnat de Division 2 en fin de saison. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de votre fidélité.